Lady First. Ouais, Lady First. La première dame, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a, la première dame? C'est elle qui va parler. Et tu plaisantes? Pas du tout. C'est une des crises les plus graves que notre pays traverse depuis des décennies, et tu veux la faire gérer par cette écervelée qui se prend pour une diva? Non, elle va pas parler de politique. Elle va parler de quoi? De sa collection de robes et de bijoux, de ses chaussures? C'est une excellente idée. Comme elle ne passe pas souvent à la télévision, elle va totalement changer les priorités médiatiques. Mais évidemment qu'elle ne parle pas souvent à la télévision, chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est une catastrophe. Et encore, je te raconte pas quand elle tweet. Il y a toute une partie de la population qui l'adore. Elle va détourner l'actualité en parlant d'autre chose. L'unité présidentielle. On a dû vous le dire, vu les derniers événements, il était urgent de faire entendre la voix de la première dame. Les journalistes accrédités par le palais se trouvant tous actuellement à la capitale, c'est vous qui devez faire l'interview. On m'a prévenu. J'en suis flattée. Il n'y a pas de quoi être flatté. Nous n'avions pas le choix, vous êtes la seule journaliste sous la main. C'est vrai. C'est une région un peu aride. En journaliste. En tout d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose qui pousse ici. Vous avez lu les papiers, vous avez compris les règles. Il me semble que oui. Nous ne voulons pas que Madame perde son sang-froid, donc nous ne lui avons pas parlé des événements. Elle ne sait rien. Rien? Rien. Nous devons la protéger, c'est notre rôle. Vous comprenez? On va oublier la déontologie et tout ce que vous avez appris à votre école de journalisme. On va penser aux intérêts du pays. Bien, tout le discours de Lady Ishtar arrivera directement sur ce prompteur. La prise de son, la sélection d'images et le montage sont dirigés en temps réel depuis les studios. Tout est clair? Oui, on ne parlera donc pas de ce qui se passe dans les rues? Non, mademoiselle. La sécurité nationale est en jeu. On va faire comme si rien ne se passait dans les rues. Je doute que vous soyez conscient de la hauteur de la mission que l'on vous confie, mademoiselle. Ah, si, bien sûr. Bien. Tenez. Merci. On vous a dit qu'il était interdit de circuler seul dans les couloirs du palais? Oui, c'était écrit sur le papier. Vous savez le papier qu'ils m'ont donné tout à l'heure? Oh, même pour aller aux toilettes, je demanderai de la journaliste. Vous êtes jeune, dites donc. Moi, c'est Golden Gazelle. Oui, il y a les gazelles trans. Vous ne le saviez pas, je parie. Vous n'avez rien contre les gazelles transsexuelles, j'espère. Moi, c'est Yasmine. Mademoiselle, veuillez me suivre, s'il vous plaît. J'étais étonnée qu'ils aient choisi une fille si jeune pour interviewer la First Lady par les temps qui courent. Je savais qu'il se passait des choses atroces dans les rues. J'étais déjà étonnée qu'ils veuillent que Madame s'exprime publiquement, alors en direct, et en plus interrogée par cette fille, aux allures d'adolescente, avec un petit côté fleur bleue. Incroyable. Elle était incroyable. Humaine. Oui, c'est ça. Humaine. Ordinaire. Banale. Oui, c'est ça. La First Lady était banale. Et beaucoup plus petite que son image publique. Je me souviens que je me suis dit ça en premier. Est-ce possible qu'elle soit comme ça? C'était étrange. Très étrange. Une répétition en direct? Ok. En place pour une répétition. Madame, c'est à vous. Le direct sera dans 10 minutes. Envoyez le jingle. Mes chers compatriotes, je suis ravie de vous recevoir dans ce palais d'été présidentiel dont, c'est vrai, je n'ouvre pas souvent les portes à la presse. Mais n'oubliez pas, elle est à vous, elle est au peuple cette propriété. Et c'est dans ce château magnifiquement restauré que nous avons reçu les plus grands hommes et femmes de ce monde, ceux qui... Mais vous ne pouvez pas régler votre prompteur. Un coup ça tourne hyper vite, je n'arrive pas à lire un mot et tout de suite après ça ralentit. Oui. Je mets une heure à lire une phrase. Bien sûr, bien sûr. C'est impossible à suivre votre truc. Bien sûr, on va vous arranger ça tout de suite. Chers compatriotes, je suis ravie de vous recevoir dans ce palais d'été présidentiel dont, c'est vrai, je n'ouvre pas souvent les portes à la presse. Pourtant, il est à vous ce sérail.
Il est au peuple, à tous nos compatriotes. Et c'est dans ce château magnifiquement restauré que nous avons reçu depuis 20 ans les plus grands hommes et femmes de ce monde. Je vous ferai bien sûr visiter nos plus belles salles tout à l'heure. J'ouvrirai également pour vous les portes du balcon présidentiel. Je vous montrerai cette vue splendide sur le fleuve. Depuis l'Antiquité, ces remparts et fortifications ont protégé les gouverneurs des invasions barbares. Site protégé aujourd'hui, nos jardins sont réputés dans le monde entier. Nous avons également construit ici un zoo qui abrite des animaux exotiques provenant des 4 coins du monde, offerts par plusieurs chefs d'État. Gazelles, hippopotames, girafes, loups, ours, et bien évidemment, toutes sortes de... Commençons donc par votre rencontre avec le président. C'est la Providence qui nous a réunis. Oui, la Providence. Je viens d'un milieu modeste, je ne l'ai jamais caché. Alors que le président, lui, il vient d'une grande dynastie politique, comme vous le savez, et il a fait les meilleures écoles. Moi, à ses côtés, j'ai souvent été la voix du peuple, des plus démunis, des laissés pour compte. Disons que j'ai toujours représenté le bon sens populaire. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés dans une soirée. Oui, dans une soirée, je confirme. Et dès que nous nous sommes vus, nous avons immédiatement commencé à parler des souffrances de notre peuple. Elle avait 20 ans. Des solutions à proposer, de la démocratie participative. Elle avait une ambition démesurée. Déjà, oui, alors qu'on ne savait même pas ce que c'était à l'époque. Oui, nous avons beaucoup... Ce matin et ce soir, ils sont 200 000 à manifester dans tout le pays. Ah bon? Mais que fait la police? Elle envoie des gaz lacrymogènes, mais les manifestants refusent de quitter des espaces publics. Mais ils sont fous. C'est complètement démodé, les printemps arabes. Ils sont réussis. Qui ça? Non, rien. Mademoiselle? Madame? On se connaît. Pardon? Vous et moi, nous nous sommes déjà vus? Non. Ah, je veux dire, non. C'est impossible. Madame, Impossible. j'ai la connexion avec le ministre de la Propagande qui vous demande d'adresser au peuple un discours pour calmer la colère. Ah bon? Mais on ne va pas parler de mes projets, de ma vie de famille, tout ça? Comment dire, il dit que pour l'instant, on oublie tout et on s'occupe des urgences. Ah non. Quoi? Non. J'habille madame en fonction des thèmes d'intervention. Là, elle porte une tenue intitulée Un dimanche à la villégiature. Elle ne va pas parler manif. On te dit que le peuple est dans la rue, crétin. Bah, bon, ils ont peut-être raison, ma gazelle. Bon, alors je fais porter votre tenue Révolution française, alors. Ma gazelle, je ne crois pas que ce soit approprié. Mais pourquoi? Rappelle-toi, Marie-Antoinette. De toute façon, je vous avais prévenu. La carte du ciel n'était pas appropriée pour un direct. Neptune rétrograde en ce moment, et par conséquent, il y a plein d'imprévus tout le temps. Mais la prochaine fois qu'ils entameront une révolution, ils te demanderont des nouvelles du zodiaque. Elle m'a demandé si nous nous connaissions. Exactement comme Elie. Je me suis dit, ça y est, ils savent qui je suis. D'un moment à l'autre, elle va me dire que je suis le portrait craché de ma mère. Je me souviens, je tremblais comme une feuille. Et puis, on a commencé à entendre les bruits de la rue, dehors. Ils criaient. J'entendais ce son, le peuple en ébullition. Ils avaient donc réussi. Je n'y avais pas cru quand mon frère m'avait téléphoné la veille et qui m'avait dit « Tu vas voir. » N'écoutez pas ces provocateurs internationaux qui souhaitent enflammer notre pays comme ils l'ont fait avec nos voisins. Vous l'avez bien vu, toutes ces prétendues révolutions sont parties à la poubelle de l'histoire. Ces prétendus printemps ont tourné à l'hiver. Il faut maintenir la stabilité politique dans Nous notre ne pourrons jamais franchir les murs du palais, crétin. Mais c'est pire, on va avoir froid, faim, soif, mal, on va craquer, on va s'attaquer les uns les autres pour manger de la chair humaine, on va essayer de se bouffer, on va devenir des bêtes, on va mourir à petit feu dans d'atroces souffrances, nos cadavres vont pourrir, on va puer, même nos cadavres seront monstrueux, des vers vont s'introduire par tous nos orifices, on sera moche, puante, déchiqueté, on ne va jamais nous trouver. Ta gueule! Je n'aurais même pas le droit de parler, juste avant de mourir. Parce que si tu te tais, t'as encore une chance de mourir comme tu viens de le décrire. Et si tu continues à imiter tes conneries, je te tire dessus et tu meurs sur le coup.
c'est moins théâtral. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je crains qu'il faille partir. Partir, mais comment? Il y a un passage secret quelque part? Partir, mais où? Mais justement, j'essaie d'avoir la communication avec le ministre des Transports pour voir où on peut atterrir. Atterrir? Oui, madame, atterrir. Atterrir comment ça? Mais tu ne comprends pas. Personne ne voudra de toi et de ton mari. Tu croyais que toutes tes copines First Lady allaient dire « Mais bien sûr, ma chérie, viens passer quelques jours chez nous, le temps que ça se calme. » Crétin. Pardon, madame, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai le nerf en pelote en ce moment. Avec tout ce que je prends pour les nichons, j'ai des hormones d'ado. Attendez, attendez. Vous voulez dire que je suis persona non grata? Madame, il y a déjà de nombreux pays qui ont fermé leur ambassade, disant que désormais nous sommes... Mesdames et maîtres, mon Néron, mon Picasso, mon Rodin! Impossible de les sortir du pays, le conservateur du musée national a déjà mis la main dessus. Conservateur de mes deux, je vous avais dit de ne pas nommer ce connard à ce poste. Prête. Mais c'est vous qui l'avez envoyé en stage au Louvre, pour le nommer ministre ensuite. Vous disiez qu'il était facile à manipuler. Celui d'avant n'avait pas voulu vous prêter les boucles d'oreilles du Trésor national. Du coup, vous l'avez Son fait. Excellence. Comment dire Parle! C'est-à-dire, enfin, disons que je n'ai pas le droit. Je ne savais pas qu'il y avait en fait ces lingots dont vous étiez en possession de ces lingots. Menteur! C'est toi-même qui as ouvert le coffre avec tes propres clés en échange de tu sais quoi, hein? Qu'est-ce que tu as fait de mes lingots? Parle! De toute façon, j'ai déjà donné l'ordre de... L'ordre de... Ah ben, de les transférer au trésor J'ai une public. connexion avec le ministre de la Santé qui souhaiterait vous parler. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant du ministre de la Santé? Détrompez-vous, c'est important. Écoutez-le bien. Madame, j'ai le regret de vous annoncer qu'il ne vous reste plus beaucoup de solutions Une solution de quoi? pour vous sauver. Mais heureusement, vous avez des conseillers et des ministres dévoués et prévoyants. Nous avions pensé au pire et nous avons eu raison. Au pire? Quel pire? Monsieur le conseiller, donnez le tube à madame. Prenez ce tube, madame. Cachez-le bien. Je dirais dans votre slip, voire même dans votre vagin. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du botox. Du botox? Mais tu as raison, on ne sait jamais, je n'en trouverai peut-être pas dans mon pays d'accueil. Ce n'est pas du botox pour votre rite du lion, votre Excellence. C'est du botulinum toxine. C'est le même poison que vous injectez avec vos amis première dame. Enfin, ex-amis. Sauf que Je c'est ne une maladie. suiciderai pas. Passez-moi le ministre des Affaires religieuses. Il est connecté, madame, il vous salue et dit qu'il priera pour vous, Inch'Allah. Sa gueule, avec ses Inch'Allah Machallah. Il a passé sa vie à faire du marketing pour l'autre monde. Qu'il soit rationnel comme il fait dans sa vie. Fasse-le-moi. Salam alaikum, madame. Que le Tout-Puissant, qu'Allah vous protège. Je n'ai pas besoin d'Allah, je me protégerai toute seule. Oh, le blasphème. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire juste avant de partir pour l'autre monde. J'ai un plan. Au général, si vous saviez comme je suis heureuse de vous avoir en face de moi, même en 2D. Tenez, cette nouvelle uniforme vous sied à merveille. Je vous en prie. Vous êtes notre dernier espoir. J'ai toujours compté sur notre armée. J'ai toujours su qu'elle nous protégerait en cas de coup dur. Ah bon? Pourtant, vous avez dit plusieurs fois, ces traîtres militaires sont capables de tout, y compris d'un coup d'État, non? Moi? Mais jamais de la vie. Quelle est l'imbécile qui vous a raconté cela? De toute façon, ça n'a plus d'importance, madame. J'ai le regret de vous annoncer que notre armée n'est plus en mesure de vous... Mais qu'est-ce que c'est? Ah, Je ne vous laisserai pas sortir de ce palais. mais lâchez-moi, lâchez-moi. Je ne vous lâcherai pas, non. Si vous faites ça, vous mourrez ici avec moi. Lâchez-moi. Non. Yasmine, collaborez, je vous dis. Regardez-moi, Lady Ishtar. Nous pourrons partir toutes les deux. Lâchez-moi. Non, vous allez m'écouter. Nous n'avons pas le temps. Vous m'avez demandé si nous nous connaissions tout à l'heure. Vous êtes devenue complètement folle, ma pauvre fille. Non. Vous êtes folle. Regardez-moi. Ta mère t'a élevé dans la haine et tu as attendu toute ta vie pour me voir mourir. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais même pas ce que je ressentais pour vous. Ma mère me racontait que vous aviez ensemble de grands rêves. Nous avons toujours rêvé de grandes choses. Elle, d'égalité. Moi, de pouvoir. Ishtar, ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Je pensais que les reines mourraient toujours comme au théâtre. Comme ça. Debout. Qu'il
Il y avait un savoir-mourir royal, édifiant. Je rêvais d'un musée où l'on exposerait mes robes, mes statues, mes bijoux. Je rêvais d'un buste en marbre entouré de fleurs. J'imaginais mon corps embaumé sur un splendide catafalque en acajou, avec de la soie violette dessus. Un mouvement de caméra circulaire, l'objectif qui tourne autour de mon sarcophage. Venez maintenant me dévorer, puisque vous l'avez dessiné ainsi. Je ne voulais pas qu'elle meure comme ça. Je voulais qu'ils soient jugés pour tout ce qu'ils ont fait à mon père, à ma mère, pour les villages qu'ils ont brûlés, pour les civils